Et bonjour à tous, bonjour aux 81 abonnés de ma chaîne. Je préfère le préciser parce que j'ai pas l'âme d'un youtubeur et du coup, voilà. Ça me fait plaisir de vous souhaiter le bonjour à chacun d'entre vous. Ça fait plaisir parce que si je peux du coup apporter des infos, des choses utiles, etc., c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait un moment que j'en avais pas fait, il y avait les vacances, etc. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas encore trouvé le titre de la vidéo à l'heure où je filme la vidéo, mais je pense que le titre sera: est-ce que cette Model 3 est vraiment un chameau? Pourquoi? Je viens de réaliser ce test. Aujourd'hui, j'ai pris l'ancienne route que je prenais auparavant. J'habite dans la périphérie de Bordeaux, je suis exactement à 45 minutes de la rocade bordelaise. Quand j'étais en thermique, je roulais sur l'autoroute, la rocade, me posais pas de questions. Dès que j'ai eu la Model 3 SR Plus US, j'ai fait attention à ma conso et j'ai fait attention surtout à tout ce qui est efficience. Je voulais battre des petits records. Je pense qu'on se reconnaîtra tous là-dedans sur à celui qui consomme le moins. Là, aujourd'hui, j'ai réalisé donc 43 minutes, 35 km. Oui, je sais, je me suis traîné, mais en même temps, ville à 50, portion à 80 entre les deux villes. Donc voilà, forcément, on peut pas faire de bons chronos. Et puis je pense que si j'avais voulu taper des chronos, je serais allé sur le circuit de Mérignac, qui n'est plus. Voilà, paix à son âme. Donc 43 minutes, 35 km, on a une moyenne à 92 Wh par kilomètre. C'est juste hallucinant. Là, on peut voir que sur les 2 derniers kilomètres, j'ai fait une moyenne à 79, une estimation à 715 km. On ne peut pas se baser là-dessus, on ne peut pas prendre ça pour argent comptant. On sait très bien que c'est en fonction de notre conduite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que, pour être dans la logique des choses, j'ai réalisé 35 km. Donc si je reviens sur ce tableau-là, les 25 derniers kilomètres, j'ai réalisé une moyenne à 83. J'ai regardé au fur et à mesure de la route, c'est à peu près ce à quoi je tournais tout le long du trajet. Ça me fait quand même une estimation à 677 km. On est sur une LFP 60 kW de 2022 avec un WLTP à 510, je crois, avec les aéros. C'est ma configuration. Si je vais sur 50 km, c'est un peu caduc parce que j'ai pas fait 50 km, mais je reste sur une moyenne à 95 Wh par kilomètre et une prévision à 595 km. Alors, oui, j'ai fait très attention à ma conduite. J'ai embêté personne. Quand c'était 80, j'étais à 80. Quand c'était 50, c'était 50. Mais effectivement, j'ai roulé un peu à l'écho. J'ai regardé un peu l'asphalte, l'aspérité de la route. Je profitais des descentes. Je relâchais un peu avant la montée. Je jouais avec l'inertie. Mais voilà, au moins pour tous ceux qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas de Model 3, est-ce que le Model 3 2022 est un chameau? Je valide. Voilà. Ma SR Plus américaine, j'étais plus à 100, 110 sur le même trajet. Donc oui, j'ai pas la clim. Oui, je suis tout seul. Mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, aujourd'hui, voilà, il y a le Model Y 60 kW qui vient de sortir. On peut se poser la question de savoir si on fait le changement ou pas. Je garde mon avis pour moi. Mais voilà. Pour ceux qui n'ont pas de Tesla, je pense que c'était intéressant ce petit test. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez que je réalise d'autres tests comme celui-ci, j'essaye d'être le plus naturel possible dans ces tests-là. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit message. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand youtubeur et j'ai pas la prétention de le vouloir. De vouloir l'être du moins. Donc voilà, hein. On est là entre copains de Tesla et puis n'hésitez pas à mettre un petit message, ceux qui n'en ont pas encore, qui attendent la leur, etc. Si vous avez des questions, ça me fera grand plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.